Bonjour et bienvenue, amis taureaux, sur la chaîne YouTube Au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2025. Alors, je vous souhaite déjà un très joyeux anniversaire, amis taureaux. Eh oui, c'est votre tour, chacun son tour. Alors, bien entendu, ça reste un tirage général ici, donc automatiquement, il se peut que ce tirage ne vous parle pas, mais s'il vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, bien sûr, je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors, que vous soyez taureau, en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas taureau, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les taureaux, parce que par exemple, votre autre est taureau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes, où vous pouvez les accommoder comme vous voulez. Et à la suite, dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental. Vous avez un petit timecode en dessous de la vidéo, dans la description, pour passer de l'un à l'autre, comme vous le souhaitez. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Première situation, premier message à faire passer à nos copains les taureaux. On t'écoute. Oh, ben on commence bien, les copains. On a un cadeau ici qui est tombé. Eh ben oui. Alors, un cadeau pour vous, les copains. On a la carte de la famille ici qui a sauté aussi. Alors, votre famille. Et on a aussi la carte de l'amitié. Alors, amis taureaux, vous êtes des épicuriens. C'est-à-dire que vous aimez bien festoyer généralement. Mais visiblement, il y a quelque chose qui arrive dans le bon sens ici. On ira voir, on ira recouvrir tout ça. Deuxième situation, deuxième message. S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Oh, c'est chaud, les copains. Bon, ça ne m'étonne pas de vous, vous êtes des taureaux. Alors, une carte supplémentaire pour préciser cette instabilité. S'il te plaît, mon ange. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux me préciser la stabilité? Alors, ok, allez. Alors, ici, on a la carte de la sexualité, comme je le disais. Caliente, 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 les copains. Bon. Si ce n'est pas la sexualité en elle-même, c'est aussi la carte qui représente les passions. Si par exemple on est dans le domaine du travail, à part si vous fricotez avec quelqu'un de votre boulot, sinon, voilà. On a la carte de l'instabilité. Ensuite, on a la carte du miroir magnétique. Cette carte représente les gens pour qui je fais le tirage. C'est le consultant, la consultante. Attention, si vous n'êtes pas taureau, mais que vous venez firoter pour un taureau, c'est pas vous, c'est le taureau ici. On est d'accord. Et l'instabilité, j'ai demandé une petite précision ici par rapport à un contrat. Ok, ça marche. On va aller voir exactement de quoi il s'agit. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation, troisième message pour nos copains, les taureaux. Eh ben oui, on est chez eux. Alors, pour l'instant, on a 2 cartes. Ah, on a la carte de la fatalité. Alors, ne prenez pas peur. C'est vrai que le dessin n'est pas très sympathique. Mais en fait, cette carte veut dire ce qui doit être sera, tout simplement. Ici. Et on a la carte des enfants qui a sauté. Alors, pour certains d'entre vous, vous en avez déjà des enfants. Vous avez peut-être même des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Alors, s'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision sur la troisième. Alors, on a la carte du rêve qui a sauté. Alors, vos rêves, amis taureaux, ou les rêves de vos enfants, pour certains d'entre vous. Alors, quoi d'autre là-dessus? On t'écoute. Et on a un compromis. Alors, pour certains d'entre vous, compromis, négociation, vous allez être peut-être obligé de trouver un compromis avec un de vos marmots par rapport à ses rêves. Ici, alors ça peut être bien sûr un marmot qui est majeur, ici. Et donc, parce qu'il y a quelque chose que cette personne a décidé ici, et c'est comme ça et pas autrement. Eh oui, parce que c'est une question de destinée, tout simplement. On va aller voir, pour certains d'entre vous, mais votre rêve, c'est peut-être d'avoir un marmot, d'avoir un enfant ici. Ça se peut. Alors, un compromis, une négociation, bon, il faut peut-être négocier avec l'autre. Ça, c'est pas la même. Allez, on va aller voir exactement de quoi il s'agit. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait être professionnel. Si vous travaillez dans le domaine des enfants, que vous rêvez de travailler dans ce domaine-là. On ira recouvrir tout ça par la suite. Alors, on va commencer par le cadeau ici. Cadeau, famille, amitié. Mon ange, s'il te plaît, un peu plus de précision sur ton message. On t'écoute. Il est en forme, mon ange, aujourd'hui. Alors,
Alors, ici, on a 3 à 6 mois. Alors, 3 à 6 mois, bien entendu, hein, ça représente une durée. Hein. Alors, on parle surtout d'une longue durée. Il y a quelque chose qui va durer dans cette situation. Alors, quoi d'autre? Hop, alors, il faut que je les prenne dans le bon sens. Ici, on a ici l'as de coupe. Alors, l'as de coupe représente beaucoup de choses. Hein. Il y a à boire, à manger, comme j'ai l'habitude de dire avec cette carte. Alors bien sûr, ça peut être un grand amour, un nouvel amour, hein, une nouvelle amitié qui rentre dans votre famille ici. Hein. Ça se peut ici, mais c'est quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un de votre famille. Hein. C'est surtout ça qu'on vous dit. Bon, si c'est pas ça, si on n'est pas dans le sentimental, par exemple, ici, hein, on va vous parler d'une nouvelle association ici. Hein. Alors, c'est des associations de toutes sortes, hein, qu'elles soient créatives, c'est le but à la base. Elles peuvent être sportives, ça peut être pour aller jouer à la pétanque, aux cartes, à ce que vous voulez. Hein. Bien entendu, ça peut être une association professionnelle, ça peut être aussi une création professionnelle, ça peut être aussi pour certains d'entre vous un nouveau job. Pour certains d'entre vous, là, vous êtes en train de monter quelque chose, professionnellement parlant, en famille, avec bien sûr un ami ou une amie hein, qui rentre, ou voire plusieurs qui rentrent en compte. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ici le 2 de bâton. Alors, attention à ce 2 de bâton, hein, parce qu'avec lui, c'est toujours un peu compliqué. C'est un 2, hein, il a toujours du mal. Il n'est pas encore mature, celui-ci. Alors, on va parler ici soit d'un problème de partenariat, à la base, hein, ça se peut, hein, bien entendu. Sinon, un problème de communication. Il va falloir apprendre à communiquer hein, avec tout le monde dans cette situation, et correctement. Alors, on a ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient vous demander de lâcher prise. Alors, attention, lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner, hein, bien au contraire. C'est simplement lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Vous ne pouvez pas tout gérer. Et pour certains, ce que vous ne pouvez pas gérer, c'est les problèmes de communication. Parce que c'est peut-être pas vous qui avez ces problèmes de communication, mais une personne en face de vous hein, qui comprend rien à la chose. Ça se peut. Alors, qui comprend rien ou qui est indécis. Parce que ici, nous avons ce 7 de cœur. Et le 7 de cœur, ce 7 de coupe, bien entendu, hein, ou le 7 d'eau, vous l'appelez comme vous voulez, c'est les mêmes. C'est quelqu'un qui a du mal à faire un choix dans son imagination et dans sa tête. Déjà pour commencer, pour ensuite pouvoir se positionner dans l'entourage, dans la matière si vous préférez. Et on a ici ce 4 de bâton. Ah, qu'est-ce qu'il vient faire? Nous, on l'aime ce 4 de bâton, hein, mon ange, parce que le 4 de bâton, c'est un bien-être à long terme, un engagement et une construction heureuse. On est d'accord, mais pour du long terme, on est en train de mettre quelque chose en place ici, hein, et c'est très bien. Alors bien sûr, si on venait à être dans le sentimental, ici, hein, on pourrait vous parler de Pax, on peut parler d'union avec cette carte. C'est la carte qui représente les mariages généralement. Alors vous n'êtes pas obligé de vous marier, hein. Après vous faites bien comme vous voulez. Hein. Mais c'est vraiment quelque chose qui dure hein, ici et qui est heureux, hein, bien entendu. Alors, mon ange, le domaine, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien nous le donner? Alors, on t'écoute. Alors, un peu plus de précision si tu ne veux pas nous donner le domaine. Allez, on t'écoute. Ah. Hop là. Oui, bon, allez, on te la prend, on te la prend pas, je vous la montre. Hein. On a la carte de la croix. Avec la croix, on est obligé de mettre une fin définitive à quelque chose. Hein. En tout cas, on y songe dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? On a la carte du vaisseau. Alors, avec la carte du vaisseau, on parle toujours d'un mouvement positif vers l'avant avec cette carte. Hein. Alors, ça peut être tout ce qui a rapport avec les moyens de locomotion, hein, bien entendu. Hein. En passant de l'avion, hein, par le bateau, hein, la moto, le camion, la voiture, hein, le pouce-pouce, le vélo, la trottinette, ce que vous voulez. Hein, tant que ça vous aide à vous déplacer. Alors, ça peut être tous les métiers qui ont rapport avec ça. Vous pouvez être loueur de véhicules, vous pouvez acheter, revendre, hein, vous pouvez être mécanicien aussi, hein, dans ce genre de truc. Hein, ça peut être ça. Mais bien sûr, hein, c'est aussi tous les métiers qui ont à voir avec le tourisme. Allez, ici, on a ce 3. Le 3, c'est le féminin. C'est le féminin sacré. C'est la carte qui représente l'impératrice. Alors, le féminin sacré, hein, il est régi par le chakra du cœur. Alors, on vous demande ici hein, de faire les choses avec le cœur. On parle ici hein, d'amour inconditionnel, bien entendu, hein, et de compassion. Alors, c'est aussi hein, le fait d'être honnête hein, dans cette situation. Alors,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, hein, si on venait être dans le domaine familial ici, mais réellement familial, hein, où on va parler de sentiments, il y a peut-être quelqu'un qui revient ici, hein, il y a quelqu'un qui vient à vous dans cette situation. Ça pourrait être un père ou une mère de famille de polarité féminine. Alors qu'est-ce qu'une polarité féminine? Bon, je vous explique, hein, on ne parle pas de genre dans nos vidéos. Que vous soyez un homme ou une femme, nous, on s'en fout, hein. Honnêtement, il faut dire ce qui est, vous êtes beaucoup trop nombreux. Hein. Il faut que vous puissiez l'adapter, vous, à votre personne, tout simplement. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais si je suis une femme, je suis une femme, je suis une féminine. Non, pas forcément. Le féminin, il est régi par le chakra sacré, tout simplement. C'est simple. On a un masculin, on a une masculine. Le masculin, lui, ce qui compte avant tout et ce qui passe en premier dans sa vie, c'est la matière. C'est les finances, c'est le professionnel, c'est le matériel. Tout simplement. Si vous êtes ancré à ce niveau-là, vous êtes un masculin, une masculine. Par contre, si vous êtes sans arrêt en train de courir après l'amour, hein, et que c'est la chose, les sentiments passent avant tout dans votre vie, hein, c'est une priorité, ici vous êtes un féminin, une féminine. Et c'est ce qu'on vous dit, on parle d'un féminin, d'une féminine, ici, que ce soit un homme ou une femme, ça a un point d'importance. Et qu'il y ait des marmots, bien entendu. L'impératrice, c'est celle qui porte le monde à la base. Alors, dans cette situation, on a ce 10 de pique. Alors, le 10 de pique, lui, il est un peu particulier parce que le 10 de pique, c'est une fin de cycle, comme tous les 10. Cette fin de cycle, c'est le 10 d'épée, hein, bien entendu. Ici, elle est lourde, hein, à la base. Elles sont toutes lourdes, les fins de cycle, bien sûr, à part le 10 de cœur. Hein. Parce qu'on a toujours quelque chose qui s'est passé avant qui était compliqué. Et voire même qu'il peut y avoir eu beaucoup de souffrance, parce qu'on parle de fin de souffrance avec cette carte. Hein. On parle de la fin de la période difficile. C'est réellement une fin de cycle, ici, qui arrive. Et tant mieux, hein. Et tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ici la carte de la chance qui a sauté pour vous, les copains. On avait le cadeau et maintenant on a la chance. C'est vraiment un coup de bol ici. Hein. Et tant mieux, vous le méritez. Alors, on a ce 2. Le 2, c'est la carte de l'impératrice, le féminin sacré, ici. Pardon, je me suis trompée. C'est la carte de la papesse, le 2. J'étais de nouveau sur l'impératrice, désolée. Alors, ici, on vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. Avec cette carte, on parle aussi de médiumnité, mais on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout dans la situation. Il y a un secret qui n'a pas été encore dévoilé, ici. Et on a ce 6 de carreau. Alors, le 6 de carreau, bien entendu, lui va vous parler d'avancée positive ici vers votre réussite. Le 6 de carreau est représenté sur les cartes par une couronne de laurier. On va parler victoire, les copains. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ensuite... Alors, je suis obligée de les prendre dans le sens où elles tombent. Ici, on a ensuite la carte du livre, la carte de savoir, ici. Il y a beaucoup de choses à faire, hein, il y a beaucoup de choses à dire avec cette carte. Hein. C'est le fait d'apprendre des choses, ici. Alors, ça peut être une carte professionnelle hein, pour certains d'entre vous. Alors, si vous êtes à la retraite, vous adaptez, hein, bien entendu. Ici, on apprend de nouvelles connaissances, ici. Alors, ça peut être une formation, ça peut être un apprentissage pour certains d'entre vous. Hein. Ici, ça peut être un concours administratif, hein, si vous travaillez dans l'administration ici. Eh bien, il va falloir bûcher, c'est ce qu'on vous dit. Hein, il va falloir apprendre des choses. On a ce 26. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se prendre les définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, qui divergent à 2 cartes. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés. Sauf que, voilà, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Donc, quand on dépasse la 22e, on est obligé d'additionner les 2 chiffres qui se trouvent en haut si on veut avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons, ça ne nous sert à rien. Alors, du coup, on prend le 2 et le 6, ça fait 8. Et qu'est-ce que je vous ai dit chez les anglo-saxons? N'oubliez pas qu'on est chez eux. On inverse le 8 et le 11. Donc, chez eux, le 8, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise, de la ténacité. Il va en falloir ici. Hein. Surtout qu'en bas, nous avons ça. Ce 10 de carreau. Un 10, une fin de cycle. Eh bien, bien sûr, ici. Elle est lourde à porter, cette fin de cycle. Hein. Ici, alors comme je vous le disais, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Ici, hein. Un fardeau hein, bien trop lourd qu'il va falloir poser enfin. Vous arrivez au bout d'un labeur ici, hein, pour certains d'entre vous. Alors pour d'autres, hein, bien entendu, hein, dans cette situation, on va parler d'un peu plus de responsabilités qui viennent avec. Alors,
Ensuite, on a la carte numéro 39. Alors, vous avez vu, je l'ai gardée dans le sens où elle est tombée, hein, cette carte, hein, parce qu'il y a le 12 dessus, vous allez comprendre. Alors, la carte des dés vous dit que vous n'êtes pas maître de tout dans la situation. La situation ne dépend pas que de vous. Ici, on l'aura bien compris, il y a du monde. Ça doit être familial, ça doit être amical. On a quelques problèmes de communication, certes, qui rentrent en compte dans cette situation, hein, mais voilà, tout ne dépend pas que de vous. Je disais qu'on a le 12, ben oui, parce que 3 plus 9, ça fait 12, hein, on est d'accord. Donc automatiquement, le 12, c'est qui dans le tarot? Ben, c'est tout simplement la carte du pendu. Et c'est la seule carte dans le tirage généraux, hein, bien entendu, que je prends dans le sens où elle tombe. Parce que le pendu, hein, il a une signification bien différente, hein, tout simplement en fonction du sens où il tombe. Vous l'avez dans le sens original, c'est-à-dire accroché par la patte, la tête en bas, dans le vide. Avec ce côté-là, on va parler de blocage hein, qui arrive hein, ou qui sont déjà là, hein, tout simplement. Et en bas, on n'a rien. Bon, la situation est un peu bloquée pour vous, les copains, en ce moment. Mais vous inquiétez pas, il y a un coup de bol qui arrive. Il y a un avancement positif qui arrive ici. Hein, vers une victoire. Hein. Ça ne se fait pas tout seul, par contre. Ici, on a un masculin et une masculine, celui qui est ancré, celui ou celle qui est ancré. Hein. Quand je dis celui, hein, c'est l'autre, hein, peut-être, hein, ou ça peut être vous, hein, si vous êtes un masculin ou une masculine. Ancré dans la matière professionnelle, matérielle, financier. Et on a ce 28. Le 28, on l'additionne, ça fait 10. Tiens donc, encore un 10. Il y a beaucoup de choses qui vont changer là, dans cette situation. Hein, parce que le 10, c'est encore une fin de cycle, hein, c'est la carte de la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive ici, hein, il y a un cap qu'il va falloir dépasser dans cette situation. Hein. Sauf que la roue de la fortune ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue hein, pour qu'elle tourne dans le bon sens. Hein. Sinon, elle vous écrase, hein, c'est pas cool. Bon, allez, et le bon sens, c'est le vôtre. Hein. Ici, et on a cet as de cœur. Alors, as de cœur, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'as de coupe, hein, à boire et à manger. Soit on parle d'amour hein, dans cette situation, alors amour sentimental. Ici, hein, nouvel amour, grand amour ou nouvelle amitié, hein, tout simplement, nouvelle association si on est dans le matériel. Hein. Alors, dans la création d'entreprise, ici, nouveau job. Hein. Toujours dans un esprit créatif. Bon, pour certains d'entre vous, on parle boulot, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Pour d'autres, non. Alors, ici, on a la carte du nounours. Eh oui, le nounours. Bon, ben, le nounours, déjà, c'est une carte de protection. Et on ne vous l'enlèvera pas, ça, là. Mais il a une deuxième définition qu'on peut mettre par-dessus. Hein, c'est la carte qui représente les patrons, tout simplement. Alors, soit vous êtes votre propre patron, ou vous comptez l'être hein, dans cette situation, soit vous avez un patron au-dessus de vous, hein, tout simplement. Alors, on a ce 15. Le 15, c'est la carte qui est représentée par la carte du diable. Ici, on se calme, doucement, doucement. Il a deux côtés, le diable. Alors, il a un côté, on va dire, à peu près correct, hein, qui va parler de tentation, de désir et d'envie, hein, ici. Et de l'autre, bon, ben, il a le côté bien pourri, hein, il faut dire ce qui est. Hein. C'est le côté colère, lien toxique, énergie tierce. Alors, quand je parle d'énergie tierce, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie, hein, tout simplement. Ce n'est pas forcément des personnes, hein, c'est des situations. Et on a ce 10 de trèfle. Et le 10 de trèfle, tant mieux qu'on finisse sur celui-ci, hein, parce que vous en aurez chopé quelques-uns, des 10 là, sur ce coup-là. Toujours une fin de cycle, sauf que c'est la meilleure de toutes, hein, à part si on est dans l'amour. Hein. Bien entendu, quoique même si on est dans l'amour, elle est bonne. Ici, alors, on va parler d'abondance, de bonheur à tout point de vue et d'un engagement sur le long terme. On parle pognon généralement avec cette carte. Le 10 de trèfle, c'est la carte qui représente l'argent, et pas qu'un peu, hein, ici. Alors pour certains d'entre vous ici, soit vous êtes en train de monter quelque chose, ou vous l'avez peut-être déjà, hein, une entreprise familiale, ici, on va commencer par le professionnel, ici, en famille, dans un esprit soit familial, pour certains d'entre vous, familial et amical, hein. Il faut dire ce qui est ici. Alors, on a quelque chose ici, hein. Alors soit qui prend un peu de temps à la base, hein. Alors ne vous fixez pas à 6 mois, à 3 à 6 mois, hein. Bien entendu, fixez-vous simplement sur la longue durée. Hein. Tout simplement, ça fait un moment que vous êtes sur ce projet pour certains d'entre vous, hein. Ça a été long à mettre en place. Pour d'autres, c'est quelque chose qui va durer longtemps. Hein. Alors, création d'entreprise, nouveau job, hein, en fonction de votre situation, bien entendu, pour certains d'entre vous, hein, vous rentrez dans une entreprise familiale où l'ambiance est amicale. Hein. C'est ce qu'on veut dire ici. Hein. Alors, attention aux problèmes de communication. Hein. Il faut bien se faire comprendre des autres hein, et il faut bien aussi entendre ce que disent les autres hein, dans cette situation.
Alors, problème de partenariat, je ne vous le souhaite pas, hein, pour certains d'entre vous, ici. Alors, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. On a quelqu'un qui est indécis dans cette situation. Moi, je pense que c'est ça, hein. Le problème de communication ou le problème de partenariat entre deux. Hein. Ici, c'est plus une question ici que vous avez peut-être quelqu'un en face de vous, hein, qui est encore indécis sur la situation, qui n'arrive pas à se fixer, tout simplement. Ici. Alors, bien entendu, hein, on part vers quelque chose de construit et d'heureux. Hein. C'est quelque chose qui fonctionne dans cette situation. Alors, est-ce que ça a à voir avec les moyens de locomotion? Est-ce que ça a à voir avec le tourisme? Pour certains d'entre vous, oui, ici. Mais quoi qu'il en soit, c'est avant tout un mouvement positif vers l'avant. Hein. Alors, on a une chance qui arrive, hein, ne l'oubliez pas, hein, ici, hein, on a une fin de difficulté. On a une chance qui arrive, on a une victoire, sauf que les choses ne se font pas toutes seules. Hein. Il y a du labeur, hein, il y a du taf, hein, sur ce coup-là. On vous dit que vous n'êtes pas maître de tout dans la situation. Hein. Il y a encore quelques blocages qui peuvent venir, hein, d'une polarité masculine en face de vous, hein, tout simplement. Si c'est pour une reprise d'entreprise, ça se peut que ce soit un masculin ou une masculine que vous ayez en face de vous. Hein. Ça se peut, hein, et qui est encore indécis, hein, ici, hein, sur certaines des conditions pour la reprise. Ici, ça peut être ce genre de truc, hein, et qui ferait de vous, hein, ou qui fait de vous, ou qui fait de cette personne, hein, de toute façon, son propre patron à la base. C'est quand même une entreprise qui rapporte de l'argent, hein, ne l'oubliez pas, hein, dans cette situation. Alors, si vous êtes simplement que l'employé, plus l'entreprise est prospère, plus vous gagnez. Hein, c'est logique, hein, ici. Surtout que c'est un cadeau. Alors, si c'est sentimental, je ne vais pas vous le mettre forcément au côté amoureux de la chose. Ici, si c'est sentimental, c'est familial, c'est amical, c'est tout doux. Ici, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui revient, hein, ici. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui revient, comme je vous le disais, parce qu'il y a un mouvement positif ici, hein, qui arrive dans cette situation, hein, avec un grand bonheur. Ça fait du bien. Alors, quelqu'un qui était parti depuis un bon moment, hein, pour certains d'entre vous, peut-être pour le boulot, hein, ça se peut, hein, ou pour faire sa vie ailleurs, hein, tout simplement, ici. Bon, il y a beaucoup de choses à organiser pour ce retour, hein, dans cette situation. Alors, demandez de l'aide, parce que au bout d'un moment, il va y avoir un petit blocage. Hein, il va falloir vous entraider, hein, familialement, amicalement, hein, dans cette situation pour préparer ce retour, hein, tout simplement. Pour certains d'entre vous, allez, on essaie de vous le mettre sentimental, amoureux. Hein. Bon, ben, ici, vous rencontrez quelqu'un, hein, pour certains d'entre vous, dans cette situation. Hein. Le problème, c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait décidé de le présenter à vos amis, à votre famille. Alors, vous vous transposez, hein, soit vous êtes la personne qui n'a pas, pour l'instant, qui hésite à présenter cette personne, ou sinon vous êtes la personne qui est en face, hein, tout simplement, ici. Pour certains d'entre vous, il y a un mariage qui se prépare. Hein, c'est l'annonce d'un mariage ici, hein, tout simplement ici. Hein. Alors, peut-être qu'il peut y avoir le fait qu'il y ait une distance géographique. Pour certains d'entre vous, il y a des déplacements à faire et ce genre de choses. Bon, il y a beaucoup d'organisations à mettre en place, hein, tout simplement. Hein. Alors, il y a quelques petits blocages, on ne va pas se le cacher, hein, mais ils ne dépendent pas de vous. Hein. La solution ne dépend pas de vous entièrement et donc il va peut-être falloir demander un coup de main dans cette situation. Ici, mais vous êtes protégés, c'est ce qu'on vous dit et c'est un mariage heureux, hein, c'est une bonne chose. Allez, on aura fait long sur celui-ci, hein. Alors désolé, hein, ça a pris le temps que ça a pris. Hein. Quand c'est vague, c'est vague. Allez, ici, sur la carte de la sexualité, caliente, caliente, caliente. Stabilité, bien entendu, hein, votre carte et la carte du contrat, ici. S'il te plaît, mon ange. Alors, désolé, hein, s'il y a de la pub sur les vidéos, hein, YouTube nous impose de la pub. Hein. Alors, vous la passez, hein, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein, et celle que vous ne pouvez pas passer, elle dure 15 secondes. Hein. C'est pas non plus l'amour, ça sert à rien de me mettre un commentaire en dessous. Hein. Je peux rien y changer. Alors, ici, hein, on a la carte de la maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu, elle est un peu compliquée. C'est la carte de la tour. Avec celle-ci, on parle d'un bouleversement en soi. Dans une maison, dans un couple, dans un foyer, hein, au travail, en famille, en amitié. Hein. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. On parle avec cette carte d'une rupture. Alors attention, ce n'est pas une rupture sentimentale, c'est une rupture avec le passé, tout simplement, ici. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, à grands coups de pied aux fesses, ils vous y remettent. Alors vous et les autres, hein, quitte à vous faire perdre des choses qui ne sont pas essentielles dans votre vie ou qui ne le sont plus, tout simplement, hein, pour vous mener vers quelque chose de mieux.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben ouais, ça pique, hein. On a le diable. Hein. Le diable, tentation, désir, envie, hein. Ou la colère, les liens toxiques et les choses qui vous pourrissent bien la vie, hein. Ah, tout simplement. Ici, alors pour certains d'entre vous, hein, c'est des peurs, tout simplement. Ici. On a la carte de la rencontre. Alors, on a un coup d'âme ici, une reconnexion, une rencontre imprévue. Alors, ça peut être professionnel hein, pour certains d'entre vous. Même si on a la carte de la rencontre et la carte de la sexualité. Hein. N'oubliez pas, on a quand même un contrat au milieu. Ici, et on a votre carte ami taureau. Alors, fidélité, stabilité, épicurisme. Alors, bien entendu, hein, c'est pour le mois de mai et ça tombe bien, hein, c'est votre carte. Vous avez vu, je ne fais pas vos défauts. Elles sont vaches, ces cartes. C'est pour ça. Bon, allez, de toute façon, on savait déjà que ça vous concernait parce que c'est la carte qui vous représente le miroir magnétique. Alors, il y a du taureau dans l'air. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on a la carte de la lune. Oui, on a beaucoup de peur ici avec la carte de la lune. Elle pique, la carte de la lune. Hein. C'est des doutes. C'est de l'anxiété, c'est de la remise en question hein, par rapport à vos peurs ici. Hein. Bon, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, les copains. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a nos copains les poissons ici. Alors, coucou les poissons qui furettent sur la vidéo de nos copains, les taureaux, pardon. Alors, poisson-taureau, en plus, ça va bien. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, ces instabilités durent peut-être depuis le mois de mars. Si vous n'avez pas faire un taureau aussi, hein, un poisson, pardon, ici. Alors, amis taureaux, on vous demande d'être dans les énergies positives de nos copains, les poissons. Hein, n'oubliez pas, vision, sensibilité et rêverie. Alors, pas de dépression et pas de dédoublement, hein, et c'est sûrement pas à nos pauvres petits copains les poissons qui furettent que je m'adresse, les pauvres. Ah ouais, ils sont vaches ces cartes. Alors, quand on parle de vision, oui, c'est parce qu'en fait, le poisson arrive très très bien à se projeter. Vous, amis taureaux, généralement, vous avez un esprit analytique hein, qui fait que vous partez d'un point, du point A, et il faut absolument que vous arrivez jusqu'au point final, au point Z, pour avoir construit votre raisonnement. Alors ici, quelle que soit la manière de faire, et des fois, malheureusement, ça prend des lustres, parce que vous prenez votre temps, et vous avez bien raison hein, de prendre votre temps, mais dans certaines situations, bon, ben, ça commence à coincer, parce qu'au bout d'un moment, il y a des choses qu'il faut qu'elles soient un peu plus rapides, ici. Et le poisson, lui, il a cette capacité déjà à se projeter dans la finalité de la chose. Je ne vous dis pas qu'il n'aura pas passé toutes les étapes les unes après les autres, mais lui, il sait où qu'il va. Il sait d'entrée si c'est bon ou si c'est pas bon, si c'est faisable ou pas. Il a fait le match, lui, dans sa tête déjà. Allez, ici, on a la carte de la patience. Ici, alors soyez un peu patient, hein, mi-taureau, ça vous en manquait pas, heureusement. Et on a la carte de la réconciliation, la carte des retrouvailles et la carte des reprises de relations. Ici, pour certains d'entre vous, vous êtes dans le domaine sentimental, on va les préciser. Mon ange, s'il te plaît, alors là, il nous faut le domaine, hein, si on va y passer 10 ans. On t'écoute. Ok. Alors, je regarde pour voir s'il m'a mis le domaine, hein, déjà entre deux. On ne sait jamais. On peut rêver. Et mon ange. Allez, précise s'il te plaît, une carte supplémentaire. Bon, je te refais un tour. C'est toi qui vois. Ok. On vous dit qu'il est l'heure, hein, les copains. Il y a une question de timing divin, là. Dans cette situation. Bon, non, je n'ai pas taffé le domaine. Bon, ben, il veut pas. Ici, vous l'adapterez à votre situation. Alors, avec la carte de du féminin et de la féminine, je ne vous la refais pas. Hein. On est avec un féminin, une féminine, ou vous êtes le féminin et la féminine dans cette situation. Faire les choses avec le cœur. On a le 29. Le 29, on l'additionne, ça fait 11. 11 inversé hein, chez nos amis les anglo-saxons. Hein. On va parler de la carte de la justice ici. Hein. On est d'accord, hein. Les choses qui s'équilibrent ici, hein. Soit on va parler de justice divine, on l'aime quand elle est à l'œuvre, mais on peut parler aussi de justice des hommes. Pour certains d'entre vous, il y a un procès ou une action judiciaire. Alors, judiciaire ou juridique, hein. Pour certains d'entre vous, c'est simplement une question de contrat, contrat de boulot par exemple. Hein. Alors, ça serait par rapport à vos passions ici, hein. Ça se peut. Ici, vous êtes peut-être en train de tout chambouler dans votre vie hein, pour aller vers vos passions, bien entendu. Et là, on parlerait, ce serait le contrat de travail, hein, tout simplement. Alors, ça peut être bien sûr un contrat avec un avocat, hein, suivant comme vous voulez vous faire la chose. Généralement, c'est les comptables qui font ça. Hein. Mais ça peut être aussi un notaire hein, ou ce genre de truc, hein, en fonction de ce qui vous passionne ici hein, et de ce contrat qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a en bas? On a ici... Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un prud'homme hein, ici.
dans cette situation, c'est ça qui bouleverse tout, hein, parce qu'il y avait énormément d'énergie tierce ici. Hein. Bon, vous avez rencontré une personne ici qui est en train d'arranger la chose. Alors, quelle que soit la personne qui est en train d'arranger cette chose, hein, soit vous avez un nouveau job derrière, vous avez un nouveau patron qui lui est vachement plus cool, hein, mais, par contre vous angoissez dans cette situation, soit c'est peut-être votre avocat, hein, tout simplement, ici. Et on a en bas cette tasse de pique. Et l'as de pique, lui, il a une fonction un peu particulière, c'est l'as d'épée. Hein. On parle ici de révélations qui vont être faites. Hein, et la vérité finit par triompher. Hein, et tant mieux, il faut qu'elle triomphe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des petites souris. Alors, avec la carte des petites souris, hein, c'est toujours un sentiment. Elles sont bien belles, elles sont bien mignonnes. Hein, ces petites souris avec leur joli butin, sauf que regardez derrière. On a ces deux vilains de ratasses là-bas qui veulent qu'une seule chose, c'est piquer le butin des petites souris. Sinon, ça serait pas marrant. Ici, pendant qu'elles s'amusent. Bon, je disais, on parle d'un sentiment ici, hein, et c'est réellement un sentiment. Un sentiment de perte, un sentiment de vol, un sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui vous revenait de droit. Alors, on a ce 23. On l'additionne, 2 plus 3, ça fait 5. On tombe sur la carte du pape. Avec la carte du pape, il y a toujours quelque chose de sacré, il y a toujours quelque chose de divin. Hein. Soit on parle d'un engagement, alors si c'était sentimentalement parlant, hein, je ne pense pas que ce soit sentimental. Mais malgré la carte de la sexualité, la carte de la rencontre, hein, ça a l'air d'être beaucoup plus matériel que ça, cette situation, vous allez comprendre. Alors, si c'était sentimental, c'est un contrat d'âme, hein, tout simplement, la personne qui vous est réellement destinée. Pour d'autres, c'est votre mission de vie. Hein. Une de vos missions de vie. Alors, qu'est-ce qu'une mission de vie? C'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Tout simplement. Hein. Ici, ça passe par votre travail, hein. Ça passe par vos passions, hein. Et ça passe par vos dons aussi. Alors, pas les dons que vous faites, les dons que vous avez. On a tous des dons en soi, il suffit de les reconnaître et de les pratiquer, hein. Tout simplement. Alors, dans cette situation, hein, comme vous l'aurez bien compris, hein, si vous êtes à la retraite, c'est pas un problème, hein, parce qu'en fait votre âme elle est venue apprendre quelque chose avec excellence sur cette terre, et ensuite il va falloir le transmettre à une autre âme. C'est ça une mission de vie, tout simplement, apprendre quelque chose avec excellence pour pouvoir le transmettre à une autre âme. Et on a ici, hein, quoi que ce soit, hein, et on a ici ce 7 de trèfle, et le 7 de trèfle il est bien matériel, hein. Ici, alors on parle d'entreprendre des choses, mais on peut parler d'entreprise. Hein. On parle de travail qui finit par payer, hein, par rapporter ses fruits, hein, quoi que ce soit. Alors, on a ensuite la carte de l'arbre, ici. Avec la carte de l'arbre, on va parler bien-être. On peut parler santé. Alors, santé dans le sens du bien-être, le Reiki, ce genre de choses, hein, les énergies, hein, on va dire, dans cette situation. C'est pas la santé elle-même, hein. C'est très rare qu'en mon âge, je parle de santé dans les tirages généraux. Ici, on a toutes les familles d'âmes, hein, les petits oiseaux qui gazouillent. Hein, vous voyez qu'on est bien là, dans cette situation. Hein. Et ensuite, on a ce 5. C'est de nouveau le pape, l'engagement divin, hein, la mission de vie ici, hein, pour certains d'entre vous. Le problème, c'est qu'on a une indécision ici. Hein. On a ce 7 de cœur hein, qu'on avait dans le jeu d'avant, hein, dans le tirage d'avant. Ici, hein, l'indécision. Le problème, il est là, ici, dans cette situation. Et moi, je pense que c'est ça hein, qui cause énormément d'instabilité dans votre vie. Alors que ce soit vous qui soyez indécis ici, hein, parce que bloqué à cause de peur, hein, ici, vos propres peurs, ou que ce soit quelqu'un en face hein, qui vous bloque hein, dans cette situation. Vous, il va falloir que vous bougiez hein, dans cette situation. On a ici la carte de la faux. Alors avec la carte de la faux, bien entendu, hein, on vous demande de couper quelque chose. Il s'est coupé un rat, pour que ça repousse de plus belle. Ce n'est pas une fin définitive, ce n'est pas la carte de la croix. Ici, on a ce 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. Faites-moi tourner la roue de votre destin. Il y a vraiment un changement qui arrive dans votre vie. Hein. Là, les copains, un mi-taureau, hein, c'est normal. Hein. Vous rentrez dans une nouvelle année solaire. Hein, donc, automatiquement, c'est logique. Et c'est le moment de prendre les bonnes décisions. Hein. Et ici, on a ce valet de carreau. Alors, le valet de carreau vous demande quand même de rester authentique hein, dans cette situation. Hein. Alors, bien entendu, écoutez votre flamme, votre petite flamme d'amour, comme je l'appelle, votre âme, hein, si vous préférez, et votre enfant intérieur, hein, ici. Mais voilà, on a la carte de la loupe. Et la loupe, généralement, quand elle apparaît, c'est que vous n'avez pas tout vu. On vous demande d'avoir le courage et la force, avec le 44 qui fait 8, hein, bien entendu, hein, ici, de regarder les choses d'un peu plus près.
parce que vous n'avez pas tout vu. Eh ben oui, en bas, on n'a rien. Et on vous dit, les copains, il est l'heure, avec la carte du temps. Généralement, quand elle me sort, celle-là, ce soit un peu de patience, encore un peu, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Oui, à force de la patience, ça va bien un moment. Mais pour certains d'entre vous ici, et pour la grande majorité, hein, parce que les 3 quarts du temps, quand elle sort cette carte-là, c'est ce que veut dire mon ange, c'est il est l'heure. Hâte-toi, il est l'heure. Tout simplement. Ici, c'est le timing divin. On a le 37, pardon, qu'on additionne, ça fait 10. On retombe sur la roue de la fortune. C'est l'heure du changement, les copains. Et on n'a rien en bas. Bon, mais il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie. Hein. Alors, je ne vous la mets pas au côté sentimental, celle-ci, parce que honnêtement, hein, à part si vous fricotez au bout, avec la personne avec qui vous êtes en affaire, ici, hein, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. La carte de la rencontre, hein, pour certains d'entre vous, il y a une réconciliation. On arrive à trouver un accord ici. Hein. Ici, parce qu'on finit par un contrat. Hein. On avait la carte de la réconciliation. On a une rencontre ici, hein, un coup d'âme, alors façon de parler, hein, un coup d'âme, quelqu'un avec qui ça match professionnellement parlant, hein, ici, ou matériellement parlant. Hein, ça peut être aussi bien professionnel que dans le matériel. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, c'est l'achat d'une maison, hein, tout simplement. Hein, vous avez un coup de cœur là, ici. Hein. Bon, par contre, il y a beaucoup de choses qui vont changer hein, dans votre vie. Hein. On vous pousse au changement. Hein. Ce mois-ci, les copains, on vous pousse au changement. Hein. Et pour ceux qui... d'entre vous, amis taureaux, qui prenez votre temps, hein, bon, voilà, il va falloir peut-être se presser un tout petit peu. Hein. Allez, sur la carte de la fatalité, sur la carte des enfants, sur la carte du rêve, ici, sur la carte du compromis, de la négociation et la conciliation, mon ange, on t'écoute. Allez, bah, il n'est pas si mal que ça, hein, ce mois-ci, hein, visiblement. Encore quelques petits blocages là, peut-être encore au début mai, mais après ça devrait s'estomper, je pense, hein, parce que vous finissez sur des victoires. Hein. Alors, hop, celle-ci, elle est collée. Hein, je ne prends pas les cartes collées, donc celle que quand je la retourne, je ne la vois pas, hein, bien entendu. Je ne la prends pas. Alors, ici est victoire, les copains. Alors, vous allez être contents. Là. As de denier, grande réussite. On vous demande d'avoir confiance en vous et en votre réussite ici, dans cette situation. Et dans la réussite des autres. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, on parle de votre marmot, là. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ici le chakra du cœur. Faites les choses avec le cœur, tout simplement. Ici. Ben oui, tout simplement. Ici. Si c'est votre marmot hein, qui a décidé de faire un boulot bien particulier, alors oui, je sais. Hein, une fois, j'avais eu un commentaire, ouais, ben, sauf que le marmot en question, hein, bon, ben, il a décidé de s'engager dans l'armée sans m'en parler. Mais ouais, mais c'est sa vie. Je sais que c'est compliqué en tant que parent. Hein. J'ai des enfants moi-même hein, qui sont assez grands. Alors, ils sont pas mal. Ouais, j'en ai une qui est majeure et l'autre qui l'est pas. Pas encore. Mais je comprends tout à fait hein, ce genre de situation. Mais vous ne pouvez pas aller à l'encontre des rêves de vos marmots. Hein. À part, bien sûr, s'ils ont décidé d'aller faire les cons à l'autre bout du monde et qu'il y a des risques pour leur vie. Hein. Mais à part ça, malheureusement, hein, si c'est professionnellement parlant, c'est pas. Vous avez fait votre vie. Hein, vous avez fait vos choix. C'est à eux de faire les leurs. Vous pouvez les conseiller, hein, mais guère plus. Hein. Alors, ici, on a la carte de la papesse. On vous dit ici d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Alors, on parle de médiumnité pour certains d'entre vous. Hein. Ici, on est en plein dedans. Mais on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout. Aussi, dans la situation. Ah, un marmot qui ne dit pas tout. Tiens donc. Ça m'étonne. Ouais, on a le chakra racine ici. C'est professionnel hein, ou c'est matériel ici. Hein. Dans cette situation, le chakra racine, c'est ça. Hein, c'est celui qui régit le masculin sacré. Hein, ici. Et on a le roi d'épée. Bon, ben, le roi d'épée, hein, c'est quelqu'un qui avance masqué. Alors, ça peut être vous, hein, en tant que masculine ici, hein, par rapport aux rêves de vos enfants. Ben, il y a bien un compromis qu'il va falloir faire, là. Hein. Alors, on est d'accord, hein. Or, dans cette situation, hein, quand je dis que c'est quelqu'un qui avance masqué, hein, c'est simplement parce qu'on se protège, on ne dit pas ce qu'on pense, on ne dit pas ce qu'on fait dans cette situation. On a tendance à rester dans le silence, ici. Alors bon, pour certains d'entre vous, est-ce que vous avez un pipoteur ou une pipoteuse en face de vous ça vous regarde. Allez. Alors, s'il te plaît, maintenant, je vais plus de précision sur cette situation. On t'écoute. Hein. Ici, alors, on a la carte de nos copains, les cancers. Alors, pour certains d'entre vous, ici, alors, coucou les cancers qui furettent. Alors, coucou les poissons, je ne sais pas si je vous avais dit coucou au passage.
au cas où je vous aurais oublié. Ici, avec la carte des cancers, hein, on parle du mois de juillet. Alors, il y a des compromis, hein. Ben oui, hein, si on parle d'enfants, généralement, hein, qui débutent dans la vie professionnelle ou pas loin, c'est peut-être pour les études, dans cette situation, ben, on se retrouve avec le mois de juillet parce que c'est les dates d'examen, hein, généralement. Hein, on les passe légèrement avant, mais on a choisi son orientation bien avant, hein, ici. Alors, amis taureaux, soyez dans les énergies positives de nos copains, les cancers, sensibilité, créativité, hein. Mais c'est aussi la carte qui représente la famille. Et les cancers sont très famille. Hein. Les autres aussi, mais les cancers particulièrement. Ils font des très bons mères ou pères aux poules, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, alors surtout, hein, amis taureaux, hein, pas d'instabilité, pas d'immaturité dans cette situation. Hein. Et c'est pas nos pauvres copains les cancers qui furettent ici que je m'adresse, les pauvres. Valet de coupe. Alors le valet de coupe, qu'est-ce qu'on fait ? Avec cette carte, on vous pose une question. Est-ce que vous voulez réellement vous redonner une chance d'être heureux dans la vie, quel que soit le domaine? Alors si c'est sentimental, pas forcément amoureux, hein, d'aimer, d'être aimé, hein, à votre juste valeur, hein, tout simplement. Est-ce qu'on redonne une chance à cette personne? Ici, je pense pas qu'il y ait vraiment de brouille. Il y a quelqu'un qui est plus dans le silence qu'autre chose, hein, parce qu'il y a une situation, hein, que vous ne pouvez pas changer ou que l'autre ne peut pas changer. Ici... Et automatiquement, bon, ça crée un peu de froid, on va dire. Bon, pour certains d'entre vous ici, hein, il y a une question de pardon aussi. Hein. Alors, pardonner, pour certains d'entre vous, c'est compliqué le pardon. Hein. Mais bien sûr, parce que c'est l'une des plus grandes forces de l'univers, hein, avec l'amour inconditionnel et la compassion. Hein, c'est les plus durs à obtenir et les plus durs à offrir, tout simplement à donner. Alors, pour certains d'entre vous, le valet de coupe représente tout simplement l'enfant, hein, votre enfant, hein, votre petit enfant, hein, ici, dans cette situation, ou arrière petit-fils ou petite fille. Hein. On n'a pas le sexe là, et nous, on s'en moque. Tout simplement. Allez, on t'écoute, mon ange. Est-ce que tu as le domaine? Bon, tu nous l'as quand même un peu donné, mais bon, parce qu'on est dans le domaine du travail, travail la matière, en tout cas, quoi qu'il en soit. Hein. Ici, moi je pense que c'est une question d'orientation professionnelle, hein. Ici au niveau des études, n'importe, mais ça joue là-dedans. Ici, alors qu'est-ce qu'on a? On a un féminin, une féminine, faites les choses avec le cœur, hein. Vous avez déjà le chakra du cœur ici. Hein. On a ce 29, alors le 29, hein, une question de justice, hein, les choses qui s'équilibrent, de toute façon on trouve un compromis, hein. Il va dans les deux sens le compromis, hein. Est-ce qu'il y a une question de justice des hommes, justice divine? Pour certains d'entre vous, oui, hein, ça se peut. Et ici, on a cet as de pique. Alors, l'as de pique, bien entendu, hein, l'as d'épée, révélations qui vont être faites, hein, la vérité qui triomphe au final. Eh bien, tant mieux. Ici, hein, eh bien, c'est bien. Bon, pour l'instant, vous êtes encore un peu perdu, là. Hein, vous cherchez votre chemin dans ce labyrinthe, hein, ou c'est peut-être votre marmot qui cherche son chemin. Hein, ici... Bon, je me fais pas trop de soucis pour vous, hein, et pour cette personne, parce qu'on a le 43. 43, on l'additionne, ça fait 7, c'est la carte du chariot. On parle d'une avancée positive vers votre victoire. C'est une carte de victoire, hein, tout simplement. Hein. Et en bas, on n'a rien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, regardez-moi ça. On a la carte du soleil. Et avec le soleil, lui, eh bien, vous allez l'aimer, ça, là. Parce qu'on parle toujours de bonheur. C'est le fait de se retrouver heureux, tout simplement. Ici, il y a un grand bonheur qui arrive derrière. Alors, on a ce 31. Alors, le 31, on l'additionne, ça fait 4. Le 4, c'est la carte de l'empereur, le masculin sacré, hein, le côté matière, financier, professionnel. Avec ce carte, on vous demande de reprendre confiance en vous, parce qu'il y a un manque de confiance dans cette situation, il y a un manque d'ego ici. Parce que l'ego, il en faut dans la vie pour pouvoir avancer, sauf qu'il faut qu'il soit équilibré. Quand on en a trop, on le baisse, hein, il faut le baisser. Quand on n'en a pas assez, il faut l'augmenter. Et moi, je pense qu'ici, le bas a blessé, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, automatiquement, l'ego, elle a pris un coup. L'ego dans les chaussettes, ouais. Bon, par contre, on vous demande ici de ne pas rester le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. On est d'accord. Surtout avec cette carte, on a cet as de carreau. L'as de carreau, lui, va vous parler, c'est l'as de bâton, pardon, ou l'as de feu, c'est les mêmes, va vous parler d'écouter votre instinct et de passer à l'action, ici, dans cette situation. Alors, il va falloir bouger, là. Alors, vous allez peut-être aider un de vos enfants à accomplir un de ses rêves, hein.
Mais en sous-marin, vous voyez, là, en loose dé, là. Ouais, dans le style, sans rien dire. Ouais, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Il y a vraiment un nouveau projet dans la matière. Là. Oh, pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, hein, ça vous concerne à vous, il n'y a pas d'enfant hein, dans la situation. Alors, il n'y a pas d'enfant, c'est le domaine des enfants. Alors, est-ce que c'est un rêve d'enfant que vous mettez en place? Un rêve d'enfant que vous aviez vous? Ça se peut, hein, ici. Hein. Il va falloir avoir confiance en vous, hein, ici. Hein. Il y a un nouveau projet, hein, c'est un nouveau projet dans la matière, quel qu'il soit, ici. On a ce 17. Alors le 17, c'est la carte qui représente l'étoile. L'étoile, c'est la carte de la protection, c'est l'espoir, c'est le rayonnement personnel ici. On parle de votre destinée. On avait déjà la carte de la fatalité, elle la représente bien. Ce qui doit être sera, tout simplement. Et on a ici cette reine de cœur. Alors la reine de cœur, elle, on vous demande de faire les choses avec amour. Hein. Alors si on est amoureux, hein, ça se peut, hein, bien entendu. Mais on vous demande de faire les choses avec honnêteté et avec le cœur sur la main. C'est ces énergies-là. Hein. N'oubliez pas que même la reine ou le roi hein, sont des énergies avant tout. Hein. Les cartes sont des énergies. Hein. Et ici, on a la plus belle carte de ce jeu. Alors, vous allez me dire, non, elle n'est pas super. Bah, si. Pas au niveau du dessin, mais au niveau de sa définition, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est la carte du puits. Avec la carte du puits, on vous demande d'aller puiser au plus profond de vous-même. Tout ce qui est cher à votre être, à votre cœur, à votre âme, tout simplement à vos yeux, ici. Et on a le 41, on l'additionne, ça fait 5, il y a quelque chose de divin derrière, hein. Soit un contrat d'âme, soit une mission de vie, et en bas, on n'a rien. Tout simplement. C'est joli, hein, vous avez un bon jeu. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, hein, ce mois-ci, hein, votre destin est en route, hein, est en marche ici. Hein, et pas qu'un peu. Hein. Il y a de nouvelles associations, alors on a des cadeaux un peu de partout. Hein. Même si les situations paraissent complexes à la base, là, on a quand même un cadeau, quelque chose de matériel qui rapporte des thunes. On ne va pas se le cacher. Là, on a un contrat sur lequel vous êtes indécis, hein, quel qu'il soit. Alors oui, ça pourrait être un contrat sentimental, même s'il y a beaucoup trop de matériel pour qu'il le soit. Ici, mais on vous dit, bon, maintenant, hein, fini de tergiverser, là, parce que les instabilités sont créées par les peurs, qui sont créées aussi par l'incertitude. Le fait de ne pas arriver à faire des choses. Alors que, à la base, ça doit être dans le bien-être, ici, pour le vôtre. Hein. Et on vous dit qu'il est l'heure, donc il faudrait peut-être se presser, les copains. Ici. Alors, et dans la troisième situation, on a quelque chose qui est destiné, que vous le vouliez ou non, ici. Et on parle de bonheur et quelque chose qui est de nouveaux projets matériels, professionnels, financiers ici. Hein. Donc, automatiquement, voilà quoi. Mettez vos rêves en application, les copains. Moi, je pense que c'est le moment. Hein. C'est le moment. C'est votre mois anniversaire. Même si moi, j'ai fait cette vidéo, on est encore au mois d'avril. Hein. Pour les taureaux qui sont nés au mois d'avril, c'est la même. Hein. On est d'accord. Hein. Allez, on va passer au côté sentimental, entièrement sentimental. Votre jeu est bien. Hein. Je connais des tirages qui piquent beaucoup plus que ça. Hein. Croyez-moi, hein. Mon ange, il n'a pas l'habitude de faire dans la dentelle, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Lui, avec lui, un chat est un chat. Hein. Si vous êtes dans une situation de merde, il va vous dire que vous êtes dans une situation de merde. C'est pas le monde des bisounours, hein. On est d'accord. Hein. Et vous avez du cul sur ce coup-là. Le tirage est bon. Allez, côté sentimental, entièrement sentimental, mon ange, pour nos copains, les taureaux. Alors, le titre de la vidéo, pour ceux qui ont sauté directement au côté sentimental, vient peut-être du général. Le général est bon. Hein. Honnêtement, il y a des déblocages de situations, hein. Il y a des contrats professionnels, il y a des contrats matériels. On parle pas trop d'amour, hein, certes, mais franchement, si vous voulez améliorer votre situation professionnelle, matérielle ou financière, allez voir. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Sentimentalement parlant, pour nos copains les taureaux, première situation, on t'écoute, premier message. Allez, on va parler amour. Alors, hop, celle-ci elle est collée, on ne la prend pas. Hein. Je la remets dans le paquet. Hein. Et s'il faut en tirer une autre, hein, et que maintenant je veux la ressortir, il la ressortira, ça le regarde. Première situation. Ah, on va parler aux gens qui sont en triangulaire. Ici, alors en triangulaire ou en rivalité amoureuse. Hein. Alors, rivalité amoureuse, vous êtes peut-être deux à mater la même gamelle. Hein.
Tout simplement, hein. Ici, eh ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. On a la carte de la famille. Alors, est-ce que la rivalité, pour certains d'entre vous, elle vient pas du côté familial de la chose? Ça se peut. Et on a la carte de mamie. Alors, mamie n'y est pour rien, hein, bien entendu. Alors, coucou à toutes les mamies de cette terre et des cieux et à leurs petits chats, bien entendu. Ici, alors, avec la carte de mamie, on parle toujours de patience. Et le petit chat, lui, parle de sagesse, tout simplement. Ici. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire ou pas pour ce côté du tirage, s'il te plaît, pour cette situation? C'est toi qui vois. Oh oui, ah, et pas qu'une. Alors, les cartes collées, bien entendu, on ne les prend pas. Hein. J'enlève toujours celle que quand je retourne, je ne la vois pas. Du moins, je ne vois pas la carte, tout simplement. Alors, ici, on a la carte des addictions. Alors, attention, la carte des addictions, c'est une énergie tierce. Hein. Ici, alors, une énergie tierce, c'est un truc bien pourri, hein, généralement. Addiction, obsession, attention aux dépendances malsaines. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Alors, on ne va pas minimiser, bien entendu, hein, l'alcool, ni les cachets, ni les drogues, mais n'oubliez pas qu'on est dans le domaine sentimental. Hein. Donc, automatiquement, les pires sont, quand elles sortent comme ça dans un jeu affectif, hein, la jalousie. Hein, parce que la jalousie n'est pas une preuve d'amour. Non, non. Hein. Alors, c'est une preuve de manque de confiance en soi, hein, un manque de confiance en l'autre. Sauf que voilà, ça vient d'une blessure. Hein. Je ne suis pas bête quand je dis ça. Hein. Je sais exactement de quoi je parle. Ici, c'est la blessure d'abandon ou la blessure de trahison, généralement, qui a eu lieu dans votre vie. Hein. Pas forcément dans cette situation, hein. Mais généralement, ça vient de là. C'est de la jalousie extrême. Hein. C'est pas juste parce que, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un rival, une rivale. Tant qu'il n'y a rien de concret, l'autre, vous ne pouvez pas empêcher les gens de regarder votre autre s'il est beau ou si elle est belle. Hein. Malheureusement, hein, tant que ça ne va pas plus loin. Ici, pour certains d'entre vous, vous êtes réellement en triangulaire. Hein. Attention à la jalousie. Hein. Ici, parce que la jalousie, elle vous pourrit la vie. Hein. C'est d'abord vous qu'elle impacte, hein, celui qui la ressent. Hein. Alors, elle pourrit la vôtre de vie, elle pourrit la vie de votre autre, hein, pour certains d'entre vous, et elle pourrit votre couple, hein, tout simplement. Hein. Ici. C'est clair que si l'autre va voir ailleurs, là, c'est pas la même. Hein. On est d'accord, on peut arriver à comprendre. Et une autre énergie tierce au niveau affectif, hein, c'est la codépendance à l'extrême. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller pisser sans que l'autre il ait l'impression de mourir. Hein. On est d'accord, c'est vraiment à l'extrême. C'est bien ce que je dis. On a un amour ici qui est passionnant, envoûtant. Hein. On parle de magie ici. Hein. Or, de magie. On va pas parler de magie noire. Hein. On est d'accord, hein, ni magie rouge. Hein. Dans cette situation, hein, c'est des choses qui existent. Hein. Si vous pensez vraiment, alors n'allez pas voir tout et n'importe quoi. Allez voir des médiums qui parlent aux âmes. Parce que généralement, hein, en plus de la consultation qu'ils vous feront, moi j'en connais un très bien qui s'appelle Sébastien Seguin. Je fais un peu de pub au passage. Et ça fait partie de la consultation. Hein. S'il doit vous désenvoûter ou un truc comme ça, il le fait en même temps. Hein. Et puis ça reste excessif, ça reste pas excessif, abordable, c'est tout le contraire. Je crois qu'il ne dépasse pas les 60 €. Hein. Le seul truc, c'est qu'il faut du temps pour avoir rendez-vous avec lui. Hein. Vous pouvez avoir un rendez-vous en visio. Sébastien Seguin, vous cherchez sur Internet. Il ne fait pas de pub généralement. Hein. Mais voilà quoi. Si vous pensez réellement être dans ce... Lui, il vous le dira honnêtement. Hein. Et il fera le job pour vous enlever ce qu'il y a, quoi. Et en même temps, il vous fera votre guidance. Hein. Allez, vous inquiétez pas. Ici. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Ici. Moi, je pense que c'est plutôt un amour tout feu, tout flamme. Hein. C'est passionnant, tout simplement. C'est de la passion ici. Hein. Mais la passion ne veut pas dire que vous devez tout vous permettre ou tout permettre à l'autre. Il ne faut pas se brûler les ailes. Hein. La jalousie, ça fait... certains l'assimilent à la passion, mais vous pouvez vivre une histoire d'amour passionnante où la passion, et le feu est là, le feu sacré est là, sans être jaloux. Hein. Ni jalouse. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation ici. Alors, un peu plus de précision, s'il te plaît. Oui, non, mais je savais que c'était une polarité féminine, mon ange. C'est pas là que je te demande la précision. C'est parce que j'ai... oui, bon, passons. Allez, ici, on a la carte de la liaison, la carte du secret, liaison discrète. Liaison discrète, ça veut dire que vous n'avez pas envie de chanter sous tous les toits, que vous êtes en couple.
Relation secrète. Bon, ben, on la garde on la garde intime, cette relation. Double vie. Double vie hein, triangulaire. Hein, pour certains d'entre vous, ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Certains d'entre vous, vous vous retrouvez dans ce cas-là, hein, vous le savez déjà. Hein. Et relation et pensée cachée. Alors, relation et pensée cachée, hein, c'est quand vous n'avez pas osé dire à l'autre que vous l'aimiez. Tout simplement. Ou que l'autre n'a pas osé vous le dire. Alors, on a un féminin, une féminine dans cette situation. On l'aura bien compris, mon ange. Eh ben oui, tant qu'à faire. Alors, on avait déjà la précision au départ. On a un féminin et une féminine. Si vous ne savez pas ce que c'est une polarité féminine, allez voir le général. Hein. Ici, qui a des marmots, tout simplement. Et on parle, c'est vous en tant que consultant, que consultante. Alors si je vous la refais, vite fait. La polarité féminine, c'est celle, ou celui pour qui les sentiments passent avant tout dans sa vie. Le masculin et la masculine, c'est la matière, le professionnel et le financier qui passent avant tout. Allez, on a un choix à faire ici. Il y a une indécision ici. Prendre une décision avec son âme et son cœur. Ici, et on a la carte de la stabilité, de la fidélité ici, relation stable qui dure dans le temps. Ok, pour certains d'entre vous, hein, ici, ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, hein, que vous êtes en couple. Alors, en couple, oui, vous êtes en couple avec cette personne, mais vous vivez peut-être chacun chez vous, hein, et peut-être que pour certains d'entre vous, hein, votre entourage n'est pas au courant. Et ça fait peut-être un petit moment que ça dure, hein, et vous avez peut-être envie d'aller vers quelque chose de plus stable. C'est peut-être ça, entre la relation qui est tenue secrète, ici, et une partie fidélité, une partie relation stable qui dure dans le temps, hein, tout simplement, une partie familiale, hein, dans cette situation. Peut-être parce qu'il l'arrivée d'un bébé, pour certains d'entre vous, ça se peut. Ça se peut. Pour d'autres, bien entendu, ici, dans cette situation, hein, vous êtes en triangulaire, il va falloir faire un choix, hein, parce que... soit on choisit le côté familial de la chose avec la fidélité, hein, on retourne au bercail, hein, ou on coupe avec l'ancien et on se met officiellement avec le nouveau. Mais il y a un choix à faire, hein, tout simplement. Troisième situation, on ira recouvrir tout ça, vous inquiétez pas. Troisième situation, s'il te plaît mon ange, ben ça pique, hein, les copains, le sentimental, hein, j'ai l'habitude de dire, hein, c'est pas le monde des bisounours. Hein, si vous regardez les guidances sentimentales, autre que si vous vous régalez de m'entendre parler, d'ailleurs, merci à vous, au passage. C'est que vous avez une problématique sentimentale. Hein. Sinon, vous ne regarderez pas les guidances sentimentales. Hein. Vous vous en foutrez complètement. Hein. Allez. On a l'énergie tierce ici. Hein. Alors, l'énergie tierce, c'est plein pot. Hein. Le karma. Hein. Elle n'est pas bonne, cette carte. Hein. Même si on attrape-rêve dessus. Hein. Ça serait plutôt un attrape-cauchemar. Hein. Ici. Le karma, c'est le mauvais côté de la chose. Hein. On est d'accord. Le dharma, c'est positif. Le karma, c'est négatif. Hein. Ici. Hein. C'est un lien toxique, généralement, hein, si on doit appeler un chat un chat. Alors, oh, il y a des prises de tête. Hein. Oh. Il y a des prises de tête. Hein. Vous êtes à deux doigts du burn-out pour certains d'entre vous, là, dans cette situation. On vous dit qu'il va falloir réagir et se faire aider. Hein. Alors, on a la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges, qui furettent chez nos copains. Coucou les copains qui furettent chez nos copains les taureaux, hein, on est chez les taureaux ici, ne l'oubliez pas. Ici, il y avait la carte de l'été. Alors, l'été passé, l'été à venir, hein, à vous de voir, hein, on y sera vite, de toute façon. Ici, mais c'est surtout, hein, on parle d'atmosphère qui se réchauffe. Ici, atmosphère chaleureuse et détendue. Ça oscille, hein. Moi je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation avec un lien toxique en yo-yo. Hein. Le lien toxique n'est jamais la bonne personne, hein, je tiens à vous le dire. Hein. C'est quelqu'un qui est là pour vous pourrir la vie, au final. Hein. Vous apprendre une leçon, hein, parce que vous allez apprendre une leçon de ça, hein, ne plus vous remettre avec un lien toxique, hein, vous saurez ce que vous n'accepterez plus dans la vie, hein, ce que vous êtes prêt à accepter ou pas, hein, mais c'est pas la personne qui vous est réellement destinée, hein, c'est sûr et certain. Hein. Allez, ok, alors hop, celle-ci elle est collée, je la prends pas, et regardez-moi ça. Alors ici, on vous demande d'être à l'écoute de vous, hein, dans le mois à venir avec la carte de la lune, on parle de spiritualité dans cette situation aussi, écoutez-vous, hein, vous le savez, hein, écoutez votre corps. Hein. Et on a quelqu'un ici, en plus d'être une personne toxique, hein, on a quelqu'un qui est fausse, une personne fausse, une personne hypocrite et médisante dans la situation. Bon, ça a l'air de vous prendre la tête l'histoire, hein. On va essayer de vous trouver une solution, on verra bien ce que mon ange a à vous dire, hein. Alors, sur les cas de triangulaire ou de rivalité ici, hein, d'obsession amoureuse, de passion, hein, ne l'oublions pas, le côté familial aussi, hein, qui rentre en compte, la sagesse et la patience avec mamie.
mon ange, sur cette situation. Ouais, vous vous sentez seul en ce moment, les copains, là. Hein. Il y a... Waouh! Et pourtant, on vous dit que vous avez la permission ici. Alors, la permission de quoi, mon ange? Oui, mon amour, mon ange. Bien entendu. Lapsus. Ici, pour certains d'entre vous, vous avez la permission de foutre le camp. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. La permission d'un nouveau départ dans la vie. Hein. Soit quitter une situation qui ne vous convient plus, hein, soit d'un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ avec la même personne. Hein. Ça vous regarde. Hein. Pourquoi faire? Pour votre bien-être. Hein. Pensez à vous. Hein. Vous êtes votre propre meilleur ami. Hein. Quoi qu'il en soit. Hein. Hop, alors attendez, je vais remonter un tout petit peu les cartes et sinon on ne les verra pas les autres, hein, que je vais vous en coller 3000. Allez, s'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision là-dessus. On t'écoute. Alors, on est dans un mariage ou dans une union ici, heureuse ou à long terme, ici. En tout cas, vous partez vers ça maintenant. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, si vous êtes en triangulaire, ici, vous avez le choix à partir ou rester. On ne va pas prendre les décisions à votre place. Ici, hein, mais pensez à vous, pensez à votre bien-être. Hein. C'est la carte des unions, c'est la carte des mariages. Hein. Ici, avec le 4 de bâton, hein, bien entendu. Vous avez fait un vœu à l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu avec le 9 de coupe. C'est ce qu'on vous dit. Ici, hein. On vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à votre situation ici. Avec la reine de bâton. Ici, vous avez un choix amoureux à faire. Hein. Il y a un choix pour votre destin amoureux, quel qu'il soit, hein, ici, hein, avec la carte des amoureux. Les amoureux, c'est ça, c'est un choix à faire. Hein, entre plusieurs situations, mais un choix à faire au niveau sentimental, parce qu'on est dans le sentimental, entre deux personnes, ou pour votre destin amoureux. Tout simplement. Hein. La carte des amoureux, c'est toujours un choix. Alors, ouais, parce que pour certains d'entre vous, vous souffrez trop dans cette situation. On a le 3 d'épée. C'est la pire carte de ce jeu, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Trahison, tromperie, adultère, cœur brisé, hein, triangulaire, énergie tierce, hein, tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein, ici, hein. Ça fait mal, hein, on pleure avec cette carte. Hein, c'est 3 épées, symboliquement parlant, hein, plantées dans le cœur. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes la personne qui est trompée, là. Alors, vous pouvez être la tierce aussi, hein. L'autre ne veut pas faire de choix et vous mène en bateau, là. Hein, rentre tous les soirs chez Pépère et chez Bobo, ou chez Bobonne. Et vous, c'est parce que vous voulez. Vous en avez marre de souffrir. Vous vous sentez seul dans cette situation. Vous êtes maître de votre destin. Hein. Vous pouvez prendre les choix que vous voulez. Hein. Et ne pas faire de choix, c'est faire le choix de ne pas en faire. Hein. Allez. On a un masculin ici. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est vous le masculin. Hein. On a un masculin qui est dans l'amour ici. Hein. Masculin, masculine. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça prend la tête. Hein. On est en train de peser le pour et le contre, entre le vrai et le faux. On essaye de faire le clair dans ses idées. Hein. On vous demande de ne pas vous laisser trop déstabiliser par les mauvaises pensées, même si elles y sont, hein, parce qu'il y a de la souffrance dans cette situation. Hein. Et on a le 10 d'épée. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est une fin de cycle. On part vers quelque chose et on arrête les souffrances. Hein. Ici, on part vers quelque chose de plus heureux. Parce que c'est vraiment, ça fait vraiment très mal là dans cette situation. Alors, ça bataille. Hein. On a le 5 d'épée. Alors on me dit que vous êtes déjà au courant de la situation, vous savez exactement de quoi on parle. Eh bien, tant mieux. Hein. Vaut mieux être au courant, hein, généralement, quand on a ce genre de merdouille. Ici, et je dis que ça bataille parce que le 5 de bâton, hein, c'est ça. Hein. C'est une carte qui parle de conflit, c'est une carte qui parle de lutte. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelles qui vous animent souvent à l'intérieur de vous. J'y vais pas, je m'en vais, je pars pas. Je rentre dans l'art, je rentre pas dans l'art. Vous en êtes là. Hein. On vous demande de faire preuve de sagesse. Alors attention, sagesse pour votre bien-être. Hein. Quelle que soit la décision que vous preniez, hein, que vous restiez ou que vous partiez. Hein. On a un nouveau départ, hein, quoi qu'il en soit, hein, ici. Hein. Le problème, c'est qu'on a du mal à trouver un équilibre dans la matière, ici. Hein. C'est ça qui va être le plus dur. Hein. Pardon, excusez-moi. Le joue tout saute. Allez. Est-ce que tu as autre chose à remettre là-dessus, mon ange, s'il te plaît? Oui, parce que mon ange, je vous dis, hein, partez vers le bonheur. Hein. Quelle que soit la décision que vous preniez, hein, il faut que ça vous rende heureux. C'est la carte du soleil. Hein.
Là, les copains, après, vous pouvez rester malheureux toute votre vie. Hein. C'est pas parce que ça fait 40 ans ou 50 ans que vous êtes avec la même personne, façon de parler, hein, ici, hein, que c'est la bonne. Hein. Pardon. Mon nom, je ne me précise pas si c'est la bonne personne. Hein. On vous dit simplement qu'il y a un amour passionnant et envoûtant. Hein. Tout simplement. Hein. Pour certains d'entre vous, cette personne, vous n'êtes même pas en couple avec elle. Hein. Pas encore. Hein. Ici. Hein. Mais vous voulez ardemment l'être. Vous rêvez d'un mariage heureux hein, et à long terme. Hein. Le seul truc, c'est qu'il y a énormément de souffrance là-dedans. Hein. Je peux pas l'enlever. Hein. Je peux pas l'enlever. Faites le bon choix. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire entre deux personnes ici. Hein. Méfiez-vous parce qu'il y en a un, c'est pas le bon. Un ou une. C'est vraiment pas le bon. Et c'est pas forcément celui qui est le plus attrayant à vos yeux. Je tiens à vous le dire. Passons à la carte de la passion. Allez, et les addictions juste à côté. Allez, sur la carte du secret, sur la carte de la polarité féminine de cas des marmots, sur la carte du choix et de la... sur la carte de la famille et fidélité, hein, stabilité, relation qui dure dans le temps. Mon ange, s'il te plaît, on t'écoute. Oh, la carte de la durée de nouveau. Alors. Ah. J'allais te demander ce qui dure, mais je viens de l'avoir sauté. Donc, automatiquement. Alors, on a un stop ici. On arrête une situation, hein, quelle qu'elle soit. Hein. On arrête définitivement une situation pour certains d'entre vous ici. Alors, est-ce que vous arrêtez une double vie hein, pour certains d'entre vous? Oui. Hein. Bon, vous partez sur mieux. Je tiens à vous le dire. Pour certains d'entre vous ici, ben vous arrêtez votre situation de vous cacher, hein, ce secret là permanent là, sur votre couple. Ici, on a la carte de la durée qui a sauté et j'étais en train de demander à mon ange ce qui allait durer, c'est le bonheur. Hein, et tant mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bonheur, mais on a aussi la peine. Pour certains d'entre vous, il y a une relation qui n'avance à rien là, qui ne sera jamais une relation officielle. C'est pas forcément une triangulaire, hein, je dis pas que l'autre a quelqu'un hein, dans cette situation, hein. Mais pour certains d'entre vous, voilà quoi. Vous rêvez, vous rêvez d'être mis en avant hein, sur la place publique, façon de parler, hein, mais que l'autre n'ait pas peur de vous tenir par la main, de pouvoir embrasser l'autre dans la rue, ce genre de truc, quoi. Et pas être tout le temps obligé de vous cacher pour vous voir, ou ce genre de situation. Et on a l'arrêt. Alors, c'est peut-être une situation hein, qui dure depuis un très long moment hein, ici. Hein. Et ça tout le temps, presque tout le temps, oui, ça tout le temps été comme ça. Depuis que vous connaissez cette personne et que vous vous êtes mis en relation avec cette personne, vous ne formez pas un couple sous le même toit. Et peut-être que pour certains d'entre vous, et ni sous le même toit, ni dans votre vie sociale. Personne ne sait que vous êtes ensemble, à part peut-être une ou deux personnes dans votre entourage très proche. Mais c'est tout, ici. Bon, allez, je vous ai dit que ça pique toujours, hein, le sentimental, c'est normal. Hein. Mais on est là pour trouver des solutions à vos problématiques. Hein. Si vous n'êtes pas dans ces situations-là, tant mieux. Hein. Ce truc, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et on part au plus urgent. Pour vous dire que tout est beau et que tout est rose, hein, vous le savez déjà. Allez, ici, alors, on a la carte du valet de coupe. Le valet de coupe, c'est... On fait quoi? On se redonne une chance d'être heureux dans la vie? D'être aimé et d'aimer à notre juste valeur? Est-ce qu'on redonne encore une chance à cette personne? À cette histoire? C'est à vous de voir, hein, tout simplement, hein, ici. Hein. Il y a peut-être une question de pardon hein, pour certains d'entre vous. Hein, s'il y a eu des infidélités ici, hein, il va falloir passer le cap. Ici. On a la carte du magicien ici, hein, ce battleur. Hein. Vous êtes le magicien de votre propre vie, hein, tout simplement. Hein. Rien ne se fera sans vous. Hein. Prenez vos propres décisions et agissez en tant que tel. Hein. Allez. Ici, on a la carte de l'avancement positif et la carte du chariot hein, qui parle de victoire. Vous allez y arriver, les copains. C'est pas si dur que ça au final, quoi. C'est compliqué, hein, certes, mais au final, l'essentiel, c'est d'être heureux. Allez, on a ce 9 de pentacle. Alors, le problème, pour certains d'entre vous ici, hein, il est financier. Il est financier, le problème.
financier, matériel, dans cette situation. Parce que le 9 de Pentacle, qui est le 9 de denier, hein, le 9 de terre ou le 9 de trèfle, hein, vous l'appelez comme vous voulez, même au sentimental, il parle de pognon. Il parle d'argent, il parle de travail, il parle de richesse, de matière, il parle de ça. Il peut parler de santé aussi, hein, pour certains d'entre vous. Allez. Mais si vous ne vivez pas avec l'autre, pas l'intérêt. Hein. Vous ne partagez pas les frais. Hein. Les frais sont tout pour votre gueule de votre côté et chacun ses frais. Quoi. Et on a ce 10 de Pentacle. Alors, mon ange est en train de me préciser, en me sortant le 10 de Pentacle, que le 9 de Pentacle, c'est la marche avant l'abondance. C'est comme ça qu'il la voit, en fait, quand il me les sort côte à côte, les deux, ici. Et l'abondance, c'est un bonheur à tout point de vue et un engagement sur le long terme. Pour certains d'entre vous, ici, vous arrêtez une situation. Je n'ai pas dit que vous arrêtez un couple. Hein. Je dis que vous arrêtez une situation. Il y a quelque chose qui change, ici. Parce que voilà, parce qu'on en a marre, hein, ça fait trop longtemps que ça dure comme ça, et puis on n'est pas heureux, hein, on n'est pas entièrement heureux dans cette situation. Et alors, soit vous mettez un terme définitif à cette relation, hein, vous allez vers quelque chose de meilleur. Sinon, il y a quelque chose qui devient officiel. Je ne parlerai pas d'un ultimatum là sur ce coup-là, mais pas loin, quoi. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a un lien d'âme entre vous, hein, ici. Hein. Le 6 de coupe, hein, généralement, elle représente la personne qui vous est réellement destinée. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est relatif à votre passé ou à votre enfance, ici. On a la carte du jugement. Le jugement divin, hein, c'est la carte qui dit c'est comme ça et pas autrement, tout simplement. C'est le verdict de là-haut. C'est votre destin, ici. Le problème, c'est que vous, ça vous empêche de dormir en ce moment. On a le 9 d'épée. Hein. Le 9 d'épée, c'est ça, c'est des doutes hein, par rapport à l'entourage, à cette personne, hein, bien entendu. Et à ce que vous devez faire. Et ça tourne dans votre tête. Hein. Ça vous empêche de dormir. Hein. Ça vous angoisse, ça vous empêche de dormir. Ici, alors on a le 6 d'épée. Hein. Le 6 d'épée, hein, c'est faire évoluer ses idées, sa manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets hein, par la suite. Ou est-ce qu'on essaye de vous faire changer votre fusil d'épaule? Est-ce que vous essayez de faire changer le fusil d'épaule de quelqu'un dans cette situation? On tourne autour de ça. Hein. On tourne autour de ça. On a un masculin sacré ici, hein, l'empereur, hein, bien entendu. Hein. À vous de savoir si vous êtes le masculin ou le féminin. Et on a quelqu'un qui est pas satisfait. Hein. On a le 4 de coupe. Hein. Le 4 de coupe, on parle toujours de blocage, de mécontentement, d'ennui affectif. Hein. On se fait chier dans cette relation, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Désolé, hein, mais c'est comme ça. C'est le fait de se sentir incompris aussi hein, dans cette relation. Mais c'est pas que ça. Regardez cette carte, comme elle est dessinée. Vous voyez, vous avez 3 coupes vides. Vous regardez dans la direction des 3 coupes vides alors qu'il y a quelqu'un ici qui vous tend une coupe pleine d'amour et vous ne le voyez pas. Il y a quelqu'un d'autre pour certains d'entre vous. Il y a un choix à faire entre 2 personnes ou 2 situations dans votre vie sentimentale, là, les copains. Tout simplement. Pour certains d'entre vous, hein, c'est le fait de quitter cette situation, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit de quitter cette personne ou de quitter cette situation, pour faire quelque chose de nouveau, pour aller vers la personne qui vous est réellement destinée, ici. Ceux qui vont partir, qui vont décider de partir, rencontreront la personne qui vous est réellement destinée. Pour d'autres, vous êtes déjà avec cette personne-là. Mais il y a un changement drastique de vie là, qui arrive, de manière de vivre, ici, parce qu'il y a trop de peine. Je me demande si vous n'allez pas vous coller un ultimatum ou si on ne vous colle pas un ultimatum sur le bec, là. Allez. De toute façon, c'est pour du bonheur, hein, quelle que soit votre décision. Alors, le karma, le lien toxique, le lien pourri, là, celui qui vous prend bien la tête, là, celui qui vous fait aller en dépression, là. Alors, on vous demande d'aller vers quelque chose de plus chaleureux, hein, de plus détendu, ici, parce que vous avez réellement quelqu'un ici qui fout la zizanie, hein. Personne fausse, hypocrite et médisante. Alors, s'il te plaît, mon ange... Alors, n'allez pas croire que cette personne-là, le lien toxique, c'est la bonne personne. Hein. C'est pas le cas. Hein. On est d'accord. Hein. On a une concrétisation ici. Concrétisation de quoi, mon ange? D'une illusion. Ouais, bon, mais pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore compris hein, que la personne que vous aviez en face de vous, hein, si elle est aussi désagréable, aussi hypocrite, aussi médisante et compagnie, c'est parce que c'est pas la bonne. Vous avez l'impression, hein, vous idéalisez cette personne, vous savez qu'elle est de mauvais côté, hein, on est d'accord, hein, mais vous l'idéalisez tellement hein, que vous avez l'impression que vous allez concrétiser quelque chose. Ah ben oui, vous êtes peut-être sous le même toit, hein, mais au niveau de l'amour, hein, il y a peut-être que vous qui l'avez, le sentiment.
Je sais, ça pique quand je dis ça. Hein, vous allez me dire, mais non, cette personne m'aime quand même. Ouais, peut-être elle vous a aimé à sa manière à un moment donné. On a la carte de l'égarement. Ouais, bon là, je vous dis que vous êtes perdu dans cette situation. Hein. Et on a une nouvelle rencontre qui arrive derrière, hein, les copains. Alors là, sortez-moi de ce lien pourri. Hein. N'allez pas croire sous couvert de flammes jumelles, hein, qu'on vous a dit que c'est votre flamme jumelle, ou que vous pensez que c'est votre flamme jumelle. Hein. Alors déjà d'une, les flammes jumelles sont très très peu sur cette terre. Hein. Vous entendre tous, vous êtes tous des flammes jumelles. C'est quand même hallucinant. Ce bordel, c'est un commerce. Hein. C'est rien de plus, c'est rien de moins. Hein. Rien de plus, rien de moins. Et comment ça s'appelle et de toute façon, hein, une flamme jumelle est la moitié d'une âme. Mais non, mais, sérieusement. Une flamme jumelle, quand c'est la moitié d'une âme, vous pouvez être l'âme de la mère et de l'enfant, par exemple. Vous êtes venu vivre les deux situations d'un point de vue différent. Mais elles ne sont pas faites pour se retrouver sentimentalement, amoureusement parlant, sur cette terre, les flammes jumelles. C'est pas ça, c'est dans la 5D. C'est rien de plus, rien de moins. C'est votre âme qui s'est divisée. Hein. Vous pouvez vivre dans la même incarnation sur deux plans terrestres. Hein. Tout simplement. C'est ça une flamme jumelle. C'est rien de plus. Alors, le côté new age de la chose, pardon, je m'affouille, fait en sorte de vous faire croire que c'est la personne qui vous est réellement destinée, que les relations sont compliquées, conflictuelles et compagnie. Mais pourquoi faire hein? Pour que pendant que vous restez avec cette personne, vous avez sans arrêt des problèmes, hein, cette personne qui est toxique là, hein, et que vous revenez à la charge et qu'à chaque fois vous payez. Nous, on fait la différence en cartomancie, hein, parce que la flamme jumelle n'est qu'un terme. La flamme jumelle, quand nous, on l'emploie, c'est simplement pour dire que c'est la personne qui vous est réellement destinée. C'est pour la différencier d'une autre âme sœur, tout simplement. Mais là, on n'a pas une question d'âme sœur. Hein. On n'a pas une question de personne qui vous est destinée. On a un putain de lien toxique, ici. Hein. Allez. Alors, n'allez pas tout accepter, hein, sous prétexte ou deux. Allez, s'il te plaît, mon ange. Après, vous avez le droit de croire au lutin, au Père Noël, à ce que vous voulez. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je crois au Père Noël tant qu'il m'amène des cadeaux. Ici. Alors, on a la carte de la tempérance. Avec la carte de la tempérance, on vous demande... Alors, c'est une carte de patience, mais c'est surtout une carte de guérison et de prendre soin de soi. Ici, c'est ce que mon ange vous dit. Hein. Ici, hein, il y a une séparation. Il y a énormément de chagrin, il y a une séparation ici qui arrive. Hein. Allez, le 5 de coupe. Ici, on a la carte du monde. Bah oui, la carte du monde, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de réussite derrière. Hein. Ici, dans cette situation, il y a une nouvelle rencontre hein, qui sera la bonne. Hein. Alors, on a ce 4 de pentacle, 4 de denier, 4 de terre, 4 de trèfle. Ici, lui, généralement, c'est qu'il y en a un qui n'a pas envie de bouger de sa position. Parce que, alors, attention, hein, quelqu'un qui a envie de rester sur ses acquis. Il y a des chances que ce soit le lien toxique, ici. Pourquoi? Parce que cette personne, elle veut rester sur ses acquis en mode sécurité matérielle, financière, et tout simplement. Quelque chose qu'elle connaît déjà. Vous voyez ce que je veux dire hein. Alors, c'est peut-être cette personne qui aura peur que l'argent à la maison et pas vous, hein. Ça n'empêche pas. Mais le côté matériel de la chose, c'est de vous avoir sous la main. Bon, je ne vais pas dire un peu comme un esclave, mais pas loin. Et à vous rabaisser à chaque fois, hein, à vous dire que c'est lui ou elle qui rentre le pognon. C'est pas ça l'amour, hein. On est d'accord. Hein. Il y a quelqu'un à qui ça s'arrange pas hein, de se séparer de vous, là. Alors, et pourtant, pour certains d'entre vous, il y a un divorce. Hein. Carte de la justice, hein, on tranche avec l'épée de la justice ici. Hein. Sinon, on va vers quelque chose de mieux. Hein, ici, hein, et vous allez vers quoi? Vous allez vers la personne qui vous est réellement destinée. Hein, qui n'est pas cette personne. Hein, je tiens à le préciser. Hein. Encore une fois. Bon, ici, hein, on vous dit ici qu'il va falloir parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Et si vous ne voulez pas discuter, cassez-vous. Hein. Prenez votre baluchon en douce et barrez-vous. Hein. Ici, surtout suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez avec le lien toxique là. Hein. Il y a des situations qui peuvent être très dangereuses. Hein. Faites-vous aider. Hein. Ici, on a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, en tout cas, on y réfléchit. Hein. On y réfléchit. Hein. Et gaillard. Hein. On dit rien là, mais on y réfléchit. Hein.
Ici, hein. Et on a un masculin et une masculine ici qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite et ce qu'il veut dans la vie. Hein. Vous pouvez être un homme, hein, la violence, hein, alors là je parle de violence mais c'est pas forcément la violence, mais la violence ce n'est pas que l'attrait du masculin, hein. On est d'accord. Hein. Il y a des femmes qui savent bien taper les hommes, hein. Vous pouvez être un homme avec un homme aussi, ou une femme avec une femme, hein. Ça n'empêche pas, hein. La violence elle peut être de partout. Hein. Faites attention à vous, sortez-moi de cette situation si c'est le cas. Hein. Et ici, on a ce 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, hein, le problème, c'est que vous doutez, il y a des hésitations ici. Il va falloir trouver un compromis pour arriver à avancer. Hein. Et, ici, il y a une question de communication ici, hein, de rentrer en contact avec les gens. Hein. Ici, hein, le problème, c'est que vous dites rien. Hein. On a un féminin et une féminine qui est dans le silence, là. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, hein, partez, il y a quelqu'un de mieux derrière. Hein. Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui change là. Soit c'est la situation qui change, hein. Il y a un événement qui vient tout bouleverser. Ici. Pour vous. Hein. Dans votre couple, dans votre maison, dans votre foyer, ici. Hein, qui fait. C'est coup de pied au cul, l'univers, cette carte. Hein. C'est comme ça que je l'appelle, moi. Hein. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, hein, quand vous n'êtes pas au bon endroit, hein, à grands coups de pied aux fesses, hein, ils vous en font sortir. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous tombez que sur des lieux à la con, hein, sur des liens toxiques. Hein. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris la leçon d'avant. Vous ne l'avez pas intégrée. Tout simplement. Bon, ben, je vous souhaite bien du courage pour ceux qui vous retrouvent dans ces situations-là. Hein. Alors oui, je sais, ça pique. Hein, je le répète encore une fois. Mais c'est comme ça. Les personnes qui se retrouvent dans des situations comme ça ont beaucoup plus besoin d'avoir de messages que les autres. Tout simplement. Alors, si ça ne vous a pas parlé, c'est pas grave. Hein. On est d'accord. Allez voir le côté général, il est classe. Allez, j'espère que ce tirage vous aura quand même parlé, hein, la totalité. Hein, on est d'accord. Hein. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'avril. Non, de mai. D'avril aussi, parce que moi je suis encore en mai. En avril. Je vous souhaite un très joyeux mois d'avril. De mai aussi, amis taureaux, on va y arriver, on va y arriver. Merci pour ce visionnage, prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt, bye bye.